Ce qui est certain, c'est que à moyen et long terme, c'est la transformation profonde de ce que nous avons voté qui pourra faire évoluer le système. Donc pour le moment, il faut trouver des solutions court terme qui permettent d'améliorer les urgences. Et alors ça va passer par quoi, ça, justement? La gestion, mais ça, eux veulent plus de lits, c'est leur première revendication, des hausses de salaire, des embauches. Qu'est-ce qu'on peut leur donner là à court terme? La difficulté, c'est qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut des embauches. Vous savez, dans beaucoup de secteurs, en dehors du secteur hospitalier, on souhaite aussi des embauches. C'est qu'il faut trouver du personnel formé qu'on puisse embaucher. Et c'est là la grande difficulté. Quand je vous dis qu'il manque des médecins, quand je vous dis qu'il manque du personnel hospitalier, il manque du personnel hospitalier, il manque des médecins. Et donc évidemment qu'il va falloir inciter ceux qui ont été formés parfois pour ces métiers-là, mais qui sont partis dans d'autres carrières. On a formé beaucoup de médecins qui n'ont jamais exercé. C'est aussi ça la réalité du système français. Et donc il va falloir inciter ceux qui peuvent, dans différents dispositifs, de venir travailler aussi ou à l'hôpital ou dans la médecine libérale et de réorganiser pleinement le système. Ça ne se fera pas dans un coup de baguette magique. Par contre, c'est sûr, c'est qu'il faut qu'on puisse passer les quelques mois et quelques années qui vont être compliquées pour que les Français puissent avoir ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire une médecine de qualité. Éric. Sylvain Maillard.